Salut tout le monde, c'est Kikio. Je vais parler d'un problème que j'ai rencontré sur mon véhicule. C'est un C4 Picasso de 2007, un Elite 6 110 chevaux. Et j'ai rencontré un problème de boîte défaillant. Quand je l'allume, plus moyen de mettre la marche arrière, il a du mal à passer au neutre. Et l'automatique se met de temps en temps avec des gros problèmes sur la marche arrière essentiellement. Et le fait de passer au neutre parce que une manuelle robotisée. Du coup on est obligé d'appuyer sur le frein pour le mettre en neutre et pouvoir démarrer. Chose que je pouvais plus faire. Voilà. Ce qu'il y a à savoir, c'est que j'ai fait changer la boîte il y a 3 ans. Ça m'a coûté mon billet, 1700 €. Maintenant, j'ai ce problème. Donc, il s'agit du levier de vitesse. Il se situe ici. Là. Et comment je le sais? Parce que déjà, pour sélectionner une vitesse, c'est impossible. Au niveau du tableau de bord, ça indique toujours autre chose. Alors, j'avais tenté de faire une soudure au niveau des connexions intérieures du petit boîtier. Là. Et il y a un composant qui était dessoudé. Alors je vous montrerai ça une fois que j'aurai enlevé l'ancien et j'aurai remis le nouveau. Il y a un français qui a fait un tuto là-dessus sur YouTube. Du coup je me suis dit je vais faire une vidéo là-dessus pour voir un peu ce que moi je suis capable de faire. Et j'ai commandé la pièce à 86 €. Alors à voir maintenant si ça vaut le coup. Et on va voir ça tout de suite. Je vais vous poser sur le trépied et je vais filmer comme ça. En tout cas ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut enlever la vis du dessous. Je vais vous montrer vite fait l'espèce de cache qui se met ici là, donc je l'ai déjà dévissé et il vous faudra un outil assez long, un peu dans ce style, avec une espèce de rallonge, avec une rallonge comme ça, pour aller profondément et enlever la vis. On trouve assez facilement un Castorama, ça coûte même pas cher, je crois qu'il y en a pour 6 €. Ça voilà. Donc du coup il y a 2 vis à enlever, partie là. Voilà, cette partie là, c'est pas trop le problème, Voilà, ça se déclipse en tirant dessus. Ensuite, il y a une cosse qui est enlevée, et juste à la déclipser, cosse là, la cosse là. Donc je vous ai placé comme ça, je pense que là on n'est pas trop mal. Cliquez sur le petit truc noir là qu'il y a. Donc, je tiens à signaler que je suis pas professionnel, je suis vraiment un bricoleur du dimanche. Il y a une vis, donc il y a, je sais pas si on va voir là, il y a une vis ici là, et 2 autres qui correspondent au trou ici. Voilà. Les 3 écrous dorés là, ça correspond aux 3 vis qu'il y a à l'intérieur. Il faut enlever ce cache là. Et ce cache là les amis, je peux juste le baisser comme ça, mais pas plus. On va essayer de faire avec. Alors je vous mets sur le côté et je vous reprends après. Vous êtes bien là? Alors vous baissez le volant au maximum. On va essayer comme ça. Ce que je vais faire, on va essayer d'enlever cette daube. En tout cas moi j'avais bien galéré la fois dernière parce que j'avais pas descendu le volant. Baissez bien le volant avec la commande et là déjà je vois que c'est vachement plus simple. Ensuite le truc, vous voyez, c'est d'arriver à faire passer le côté là-bas sur le levier de vitesse. Voilà. Là on a démonté la pièce, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il y a bien les 3 écrous, on les voit 1, 2, 3 à enlever. C'est du Torx 20. J'ai mis mon outil en place, on va essayer de voir ça. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dévisser une vis ensemble. Je vous mettrai sur le côté. Il y a juste à aller là-haut et à dévisser ça. Oh, c'est pas le bon outil, j'avais serré avec un autre, alors je reviens. Alors on va faire ça, on va enlever ça. Voilà, elles sont quand même assez longues. Voilà, donc je les mets de côté, on va attaquer l'autre. Alors je n'avais pas trop serré parce que je savais que je devais le redémonter. Ah oui, d'ailleurs je voulais vous montrer un truc. On va faire ça. Salut, c'est Kikio. Donc je vais vous montrer quelque chose que j'ai zappé. Donc comment revenir au point mort, au point neutre, si on a un problème de commande du volant comme celle-là qui m'a par plusieurs fois laissé au milieu d'un parking parce que j'étais en train de faire une manœuvre et que je pouvais plus revenir en arrière. Comment échapper à ce problème? C'est simple, quand on met donc le contact, je vais sûrement avoir des erreurs qui vont se mettre. Donc là vous voyez, là il est en neutre, là j'ai de la chance. Voilà, bon, on a quand même eu le boîtier défaillant. Là, j'ai de la chance, il y a le neutre. Et d'habitude, j'arrivais pas à revenir en neutre justement pour allumer la voiture. Et là, comme par hasard, ça fonctionne. Bon, si vous avez le voyant, parce que moi, c'était vraiment intermittent, ça marchait pas. Là, je pense qu'elle doit savoir qu'il y a son prédécesseur qui est juste là à côté d'elle. Donc elle commence à flipper, je pense. Elle sait qu'elle va se faire changer. Donc si ça vous fait ça et que vous êtes comme moi, vous avez des problèmes à revenir en marche arrière ou même à passer au neutre, c'est ça le plus important, c'est de passer au neutre, parce qu'après vous pouvez faire toujours une fois que vous êtes en neutre, vous pouvez pousser la voiture, c'est pas un problème.
Par contre, quand la voiture indique, comme ce qui m'est arrivé pendant, ça fait déjà, on va dire 2-3 semaines là, que ça me fait ça vous indique en fait que vous êtes en auto, alors que sur la boîte vous êtes marqué que vous êtes en neutre, ou alors en marche arrière, et que vous êtes bloqué. Et ben là, vous avez les palettes au volant. Vous avez juste à mettre quelques coups comme ça une fois que vous êtes en automatique. Ça vous marque que vous êtes en automatique alors que vous êtes en neutre sur votre palette là. Hein, sur la palette, c'est marqué que vous êtes en neutre ici là. Mais là, c'est marqué que vous êtes en auto sur l'écran, parce qu'il y a une vitesse dedans. Et moi, encore pire, j'étais en neutre au niveau de la palette, j'étais en auto au niveau de l'écran, et en vrai, j'avais une marche arrière d'enclencher. Alors, allez comprendre le truc. Là, il faut surtout pas se faire remorquer, parce que, à mon avis, on défonce toute la boîte, quoi. On défonce la voiture. La technique, c'est on appuie sur la palette de gauche, pas la palette de droite. Hein. La palette de gauche, on appuie dessus, et là, vous allez voir, vous êtes en auto, vous allez revenir en neutre, et là, vous allez pouvoir démarrer. C'est de la magie. Si ça fonctionne pas, vous éteignez la voiture, vous redémarrez, vous mettez votre pied sur le frein et vous appuyez sur la commande de gauche. Clac, 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 clac. Et là, elle va se remettre en neutre. Bref, en tout cas, c'était la petite astuce. Donc j'espère que ça aidera des gens. Bon bref, quoi qu'il en soit, la boîte est défaillante. Ah, boîte défaillante. Donc pour l'instant ça fonctionne, je pense que ça fonctionne avec les soudures que j'ai fait, mais ça fonctionne pas tout le temps. Alors en tout cas, si ça vous arrive, ne paniquez pas, vous avez la palette au volant. Si votre palette au volant fonctionne, c'est une chance pour vous. Vous cliquez sur la palette gauche et ça revient au neutre. Une fois que vous êtes au neutre, vous appuyez sur la pédale et ça démarre. Et là, vous pouvez pousser la voiture. Parce qu'avec une vitesse dans la boîte, c'est impossible à pousser la voiture. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. C'était Kiki au chou. Ciao. Donc une fois que c'est fait, vous enlevez la dernière vis qui est située juste là. Il y a encore un petit crochet là. Ça par contre, je vais prendre le téléphone et je vais vous montrer. Pour les gens qui n'ont jamais bricolé comme moi, c'est quand même préférable de voir ça. Alors celle-là bien sûr elle ne va pas venir. Elle est récalcitrante. Il faut dire que c'est pas évident avec... Voilà. Elle est sortie. Donc on va garder les mêmes vis, quoi qu'il en soit. Alors là, il y a un petit truc là. Sur la partie de ce petit bitonio là, il faut appuyer. Là, il y a un petit clips. Vous voyez? Là, ici, là. Il y a un petit clips qui vient. Il faut appuyer dessus. Et après, clac, ça s'enlève. Voilà. Une fois que vous l'enlevez, paf, vous pouvez débrancher la cosse. Voilà, en espérant que ce soit pas la cosse tout simplement qui soit défaillante. Possible aussi. Et là, voilà. Si vous avez un problème, il y a aussi ça là qui est dans du scotch. Il suffit juste de l'enlever. Hein. Franchement, ça sert pas à grand chose. C'est pas ça qui tient le bitonio. 2009. Donc à voir. On va faire l'échange et puis on va voir ce que ça donne. Et je vous pose et je vous reprends juste après. En espérant que depuis 2007, ils aient changé le problème. Hein. Bon, faut pas que je me trompe, faut que je mette la bonne. Donc on va mettre ça. J'espère que ça a enregistré, parce que sinon... En tout cas, c'est serré, ça va pas se sauver. On réenclenche la petite bite là, à l'intérieur. La petite fiche. Tac. Et là, vous venez clipser le truc dedans. Voilà, là on est bon. Ensuite, vous venez prendre le dessus, que vous revenez antiquer à l'intérieur. On va entendre le clic. Voilà. Donc ça déjà, c'est une chose. On va remettre ça dessus. Non, pas tout de suite. On va le laisser comme ça. J'ai fait une connerie. Ah, il fallait bien que je fasse une connerie. Hein. On n'est pas d'accord? Bon, j'ai été un peu trop vite. Je l'ai antiqué trop tôt. Je suis pressé. En fait, je suis tellement pressé de voir si ça fonctionne. Ah, je vous jure. J'ai passé 3 semaines de galère avec ce truc. J'ai vraiment envie que ça fonctionne. Donc, on remet le cache de la misère là. Je sais toujours pas comment le mettre ce truc d'ailleurs. Oh là 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 là. Je sais pas comment le mettre hein, ce truc. Hein. Comment que j'avais fait la dernière fois? Déjà c'était plus facile pour l'enlever de là déjà. Alors attendez que je réfléchisse. Parce que si je l'enquille comme ça c'est bon. Faut vraiment le passer
à l'intérieur ici. C'est ça qui est le plus chiant. Alors, comment que je vais faire? Ouais, je peux le monter encore un peu. Ouais, visiblement je peux encore. Alors attends. Que je regarde ce que je fais. Sans forcer sur le truc. Allez, faut que tu rentres dedans. Allez, cocotte. Sois mignonne. Voilà. Bon, vous allez un peu galérer. Mais ça se fait. Assis là, il y a des encoches ici. C'est maintenant qu'il faut emplier le petit clic. Voilà, vous remettez la petite fiche. Et là, on est tapé. Voilà. Là, on doit être bon. On va se mettre en neutre. Là, on doit être bon. Alors, ça bouge, mais ça va. Hein. C'est pas non plus... je regarde quand même. Alors, c'est maintenant où on va utiliser le grand outil, là. Bien long. La grande frite. On va enlever ça. Là, on est confiant. Ça va fonctionner, c'est obligé. Donc, vous voyez, ça, c'est le grand cache, là, que je vous ai dit, qui était en bas. Donc, on va essayer de le remettre. Où sont les vis? Je les ai mis là-bas, je crois, à l'intérieur. À l'intérieur du petit coffre magique. Ah bah la deuxième est dessus. Ah, qu'est-ce que je suis fort. Donc je pense que je vais peut-être relever du coup pour le coup le volant. Quoique ça peut peut-être marcher. Bien que ça m'étonne. Faire en sorte de faire passer tous les fils à l'intérieur. Comment que j'avais fait pour faire ce truc là? Ça c'était un peu chiant je crois. Au niveau du commodo là je sens que je vais m'amuser. Je ne sais pas pourquoi je sens que je vais m'amuser. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Je vais vous mettre là. Ça vous allez voir. Comment que c'est marrant. Vous allez voir comment on rigole. Donc là le truc est presque dans le trou. Ça ne veut point passer. Alors attends. Réfléchissons. Là c'est le volant. Là j'y suis presque. Comment je dois faire ça? Voilà, on est passé en force. On va réussir maintenant à faire coïncider le haut et le bas. C'est une autre histoire ça. Est-ce qu'on va y arriver? C'est un mystère. Alors là je suis dedans, hein. Je suis dedans, je suis en face et tout. Le plus important c'est de faire coïncider l'intégralité du truc là. En plastique, il faut que je sois en face. Donc là je serai en face. Sauf que au niveau d'en haut, voilà, là la petite bite est passée dedans. Est-ce que je suis dedans? Je vais démonter. Comment que c'était mis? C'est le genre de truc tu tapes, tu pètes tout. Là j'ai l'air d'être un peu mieux. Alors c'est facile à enlever, hein. Après pour remettre mes petits potes à la compote, tu t'amuses, hein. Ouais, parce qu'on a que ça à foutre. S'amuser. Déjà là, à mon avis, je suis en face. Alors je vais quand même, par souci de stress, voir si c'est bon ou pas. Ah putain, ça a l'air bon. Pourquoi j'ai une vitesse? Pourquoi j'ai une vitesse au-dessus qui me sert à rien? En tout cas, j'ai plus le voyant. On va quand même filmer ça là, parce que c'est quand même quelque chose. En fait, là où je suis en neutre, normalement, je devrais être en neutre. Et je suis en R. Là où je suis, il n'y a rien du tout qui se passe dans l'espace. En A, je suis en neutre. Voilà. Et quand je descends en manuel, là je suis en auto. Alors c'est quand même quelque chose de formidable. Après les vitesses passent, hein, mais il y a une vitesse qui sert à rien là. Je comprends pas. Bon, sinon ça a l'air de fonctionner. On va recommencer pour voir. J'ai plus d'erreur, j'ai plus l'air d'avoir d'erreur de magnifique. Et d'habitude j'avais quand même des défauts, mais bon, c'est un levier magique. En tout cas voilà. On va essayer encore une fois. Je vais éteindre. On va essayer de faire ça. Et vous voyez des portes. Est-ce que ça démarre direct?
Yes, I. Voilà, j'ai quand même un risque de colmatage, visiblement. Les ampoules, c'est quand même, ça revient un peu quand même. Voilà, après rien de dramatique. En tout cas, j'ai plus la boîte défaillante. C'est déjà bien. Après, je vais voir avec mon vendeur là, parce que c'est un peu bizarre. Le fait d'avoir neutre, air et automatique, je peux plus passer les vitesses manuellement, visiblement. Je sais pas, c'est un peu bizarre leur truc là. La vitesse au-dessus, ben j'ai rien. J'ai pas de vitesse au-dessus. À voir. Je vais voir avec lui parce que j'ai payé quand même 86 €. Et je vous tiens au courant de la suite des événements. En tout cas, voilà. La voiture démarre, la voiture est réparée pour moi. Et je verrai avec lui ce qui se dit là de ce levier de vitesse. Pourquoi justement j'ai 3 vitesses alors que je devrais en avoir 4. En tout cas, c'était Kiki Oshou. Moi je vous dis ciao. Comment ça? C'est déjà fini? C'est impossible. En tout cas, si tu as aimé ce que j'ai fait, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et tu peux aussi lâcher un commentaire et me lâcher un petit pouce. Ça fait plaisir. C'est gratos. Ça ne coûte rien. Donc vas-y, n'hésite pas. Clique. Clique, je te vois. Allez.